Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue à chacun. On est heureux de se retrouver. Amen. Hein? On peut se saluer les uns les autres. Hein? Voilà, se dire bonjour. C'est déjà fait, je pense. Hein? On a eu l'occasion de le faire. On va laisser la place maintenant au témoignage d'une personne qui a été délivrée de migraine. Et c'est vrai que c'est un problème, ça, récurrent dans notre pays. Beaucoup souffrent de migraine, mais voilà, le Seigneur a délivré cette personne qui va rendre témoignage. Et ensuite, on va se réjouir ensemble à travers notre culte d'adoration. On va élever le Seigneur. On est venu pour ça, hein. On est venu pour le louer. Bienvenue aux personnes qui nous visitent aussi, que ce soit pour la première fois ou que vous soyez de passage à l'occasion de ce week-end. Eh bien, soyez les bienvenus et soyez bénis. Alléluia. Amen. On présente ces moments. Merci Seigneur parce que tu es là alors que nous sommes réunis en ton nom Seigneur. Nous désirons te rendre gloire, t'élever. Alléluia. Tu es vraiment le centre de notre culte parce que tu nous as sauvés. Tu nous as épargnés du jugement dernier. Tu nous as délivrés Seigneur. Alléluia, de la perdition éternelle à cause de ton sacrifice parfait à la croix. Et combien nous sommes réjouis ce matin, malgré les problèmes que nous pouvons rencontrer ici-bas, sur terre, mais nous sommes réjouis néanmoins de t'avoir comme sauveur et maître. Alléluia, nous voulons vraiment glorifier ton nom. Que la chorale soit bénie ce matin, les musiciens, nos chantres. Alléluia, que tout contribue à la gloire de notre Dieu ce matin. Loué soit l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dis ta parole et nous sommes venus, Seigneur, pour donner gloire à ton nom et voir le Saint-Esprit agir dans les corps, dans les vies, dans les cœurs. Alléluia. Loué sois-tu notre Dieu. Amen. Amen. Oui, Dieu m'a guéri. Ça s'est passé un mardi soir. J'étais devant le culte sur Internet et je souffrais d'une migraine comme d'habitude. Une migraine, ça cogne dans la tête. Je souffrais beaucoup. Et je me priais en moi-même et je disais, Seigneur, je ne peux plus de ces migraines. Je souffre tellement. Je dois augmenter mes médicaments de 2 comprimés. Je dois passer à 3 comprimés. J'en peux plus, je sais plus quoi faire, je sais vraiment plus quoi faire, vers qui me tourner. Je ferme les yeux et le pasteur dit et répète plusieurs fois, migraine chronique, soyez guéris, migraine chronique, soyez guéris. Et je dis, là, c'est pour moi, cette parole est pour moi, je suis guérie. Et je n'ai plus jamais eu de migraine, plus jamais. Cela faisait 15 ans que je souffrais de migraine. Toutes les semaines, j'avais des migraines. Nuit et jour, pendant la nuit, ça cognait dans la tête. Je sortais plus, j'étais dans le noir tout le temps, j'en pouvais plus. Et je remercie le Seigneur de m'avoir guéri de cette migraine qui n'est plus jamais revenue. Et cela fait 1 an, et continue encore. J'ai encore eu des petits maux de tête, mais des migraines comme j'avais avant, avec des nausées, j'ai plus jamais eu. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. Vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu ? Alors si on est heureux d'être dans la maison de Dieu, là, le témoignage qu'on a vu, elle a été libérée. Je crois que c'est ça en fait. Elle a été libérée de la migraine. On a été libérés, nous tous, à un moment ou à un autre, de quelque chose. D'abord du péché, puis après, ça peut être des guérisons, ça peut être des choses que le Seigneur a fait dans nos vies. On pourrait tous témoigner de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et là, ce matin, donc, vous avez vu, on est avec la chorale. Il y avait un chant qu'on avait envie de chanter, de vous apprendre. Alors oui, c'est un nouveau chant, mais c'est bien aussi d'apprendre des nouveaux chants, non ? Oula ? Oui ? Ça vous fait pas plaisir d'apprendre des nouveaux chants ? Ce chant, ça dit « libéré ». Je suis libéré, délivré, pardonné. Rien à voir avec la princesse. Hein. Je suis libéré, délivré par le Seigneur.
Je suis libéré, délivré de toutes les choses qui entravent dans ma vie et qui m'empêchent de pouvoir faire les choses que le Seigneur veut que je fasse, parce que le Seigneur a un plan pour moi. Alors vraiment, qu'on puisse chanter de tout notre cœur. Vous allez voir, il n'est pas très difficile. Si vous savez faire oh, 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 vous savez déjà le début. Alors maintenant, on va chanter de tout notre cœur. Je compte sur vous. Et puis, comme je le dis, j'aime bien vous le redire, on chante tellement mieux debout avec un grand sourire.
chant suivant nous parle encore de liberté. Parce que je pense que c'est vraiment une soif que l'homme a dans son cœur, la liberté. Et je ne sais pas si vous réalisez à quel point le Seigneur nous a donné cette liberté. On est réellement libre parce que la vérité de Dieu nous a franchis. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Déclarons-le ce matin. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Troisième dernière fois. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en
la splendeur et la beauté qu'il y a, à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a, à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oui Seigneur, j'ai mis mon espoir en toi, Seigneur. J'ai mis mon espoir parce qu'un jour tu es venu me libérer. Parce qu'un jour, Seigneur, tu t'es révélé à moi. Et ce matin, Seigneur, je ne veux pas me priver de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir te dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime tellement tu es grand. Je t'aime tellement tu es merveilleux. Les raisons de te remercier et de te dire que je t'aime sont nombreuses. Elles sont innombrables, Seigneur. Tu as fait tellement de choses merveilleuses dans ma vie. Merci parce que tu es présent au quotidien. Merci parce que tu es là, mon Jésus. Merci parce que tu es mon soutien. Tu es mon libérateur. Tu es mon guérisseur. Tu es celui qui est tout pour moi, mon Dieu. Merci parce que je peux compter sur toi, m'appuyer sur toi. Alors ce matin, Seigneur, reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois, Seigneur, ce parfum que je veux élever devant toi. Que ce soit une agréable odeur. Que tu puisses agréer, Seigneur, cette prière, cette louange devant toi, mon Seigneur. Ces premiers chants on a parlé du Seigneur, on a parlé de ce qu'il avait fait dans nos vies. Là, je voudrais qu'on prenne un chant qui nous parle de ce que le Seigneur est. Parce que le Seigneur fait bien des choses, mais le Seigneur, il est surtout le Dieu Tout-Puissant. Il est grand, il est merveilleux. Et ce matin, notre culte, c'est ce qu'on appelle un culte de célébration. La célébration, c'est quoi? C'est pas une prière, c'est pas demander quelque chose à Dieu, c'est lui faire monter notre reconnaissance, notre louange, notre adoration. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il est, il était et il sera. Et vraiment qu'on puisse réaliser pleinement ce chant. Combien tu es grand, combien Dieu est grand dans ma vie, combien Dieu est grand dans le monde. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est pas... il n'a pas besoin de nous. Le Seigneur, il n'a pas besoin de nous. Mais il se plaît à notre louange, à notre adoration. Donc si on réalise ça, nous tout petits qu'on est, que le Seigneur se plaît à notre louange, à notre adoration, alors on ne doit pas se priver. On doit pouvoir laisser éclater notre joie. On doit pouvoir laisser éclater notre adoration, notre louange. Et vraiment que ce matin, on puisse le prendre de tout notre cœur.
le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, oh chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Chanterai combien Dieu est grand. Combien Chantons-le combien notre Dieu est merveilleux. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand.
j'ai invité ceux qui ont été désignés à préparer le repas du Seigneur, pendant que nous prendrons ce chant qui nous dit « Il a donné ses deux mains ». En fait, ce chant, c'est un chant de commémoration, de remémoration, plus exactement. On se remémore ce que le Seigneur a fait pour nous. Se rappeler ce qu'il a souffert, ce qu'il a subi pour nous, pour toi, pour moi, pour eux, pour chacun d'entre nous. Le Seigneur, s'il a fait ça, c'est parce qu'il nous aimait. Je pense que c'est important de le réaliser encore ce matin. C'est quelque chose qui doit pas nous attrister, quelque chose qui doit nous mettre dans la joie. Dans la joie parce que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Il a tout payé à la croix. Et vraiment, pouvoir se dire ce matin, Seigneur, oui, tu as tout donné pour moi. Et je veux le réaliser pleinement. Me rappeler ce que tu as subi pour pouvoir encore plus t'élever, pour pouvoir encore plus t'adorer. Parce que ce que je peux apporter, au meilleur de ce que je peux apporter, ça reste petit devant le Seigneur. Mais pourtant, le Seigneur, il ne le regarde pas comme petit. Alors réalisons cela pleinement et prenons vraiment ce repas du Seigneur, ce repas, cette scène de remémoration, comme quelque chose vraiment pour être encore plus en communion avec notre Dieu. Ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il leur dit, ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Il a donné ses deux mains. Brûlé tard dans la soirée, les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient frappé. Celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être les juger, mais toi tes mains, qu'en aurais-tu fait? Là,
ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Église, avant qu'on puisse laisser la place à Daniel, je voudrais juste qu'on reprenne ce refrain qui me dit « Il a donné ses deux mains ». Comme quelque chose qu'on intègre vraiment, presque comme une prière, pour réaliser vraiment ce que le Seigneur a fait. Troisième fois, et dernière. Amen. On est dans la joie, hein, de pouvoir louer ainsi le Seigneur, le bénir, l'adorer. C'est un avant-goût du ciel. Amen. Et je rêve, moi, d'église, je ne parle pas seulement de la nôtre, mais d'église où il y a vraiment un esprit d'adoration, où la vie de Jésus nous remplit les uns les autres. Alléluia. Et qu'il y ait cette liberté dans l'expression de notre louange, de notre adoration, pour célébrer le Seigneur comme on le célèbre au ciel. Amen. Hein?
vraiment que Dieu nous aide les uns et les autres à vivre cela de mieux en mieux, amen, pour que Jésus vraiment soit élevé. Alors nous entamons une autre série de réflexions bibliques et j'ai intitulé cette réflexion « Lumière sur les temps de la fin ». Et particulièrement ce matin, on va réfléchir, c'est très simple. Ma vie, donc tu te parles à toi-même, hein, ma vie face à la perspective du retour de Jésus, ça change quoi? Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça a comme impact dans ta vie, dans la vie de l'Église aujourd'hui, le fait que nous sommes, je pense, vraiment dans les temps de la fin, plus que jamais, et que tout nous signale que Jésus va vraiment bientôt revenir. Alors, on va lire ensemble un texte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. Il est sur la diapo. Paul dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Paul souligne ici 4 points. D'abord, la conversion à Dieu. Et il est important que chacun d'entre nous, nous ayons eu l'occasion de vivre cette expérience. Et si, au milieu de nous, quelqu'un n'avait pas encore fait cette expérience, il n'est pas trop tard pour la faire. Et combien c'est bon de s'agenouiller devant le Seigneur, que tu sois jeune ou moins jeune, et de dire « Pardon Seigneur, parce que je suis un pécheur ». C'est dur de reconnaître qu'on est des pécheurs. Oh là là, c'est dur de reconnaître que nous ne sommes pas en règle avec Dieu, qu'en réalité, si nous ne sommes pas à l'abri, placés dans le sacrifice de l'agneau par la foi, on est perdu. Perdu pour l'éternité. Et ça, ce ne sont pas des boniments, mes amis. C'est vraiment ce que nous rapporte la parole de Dieu, ce que nous rapportent les Écritures. Il faut se convertir à Jésus-Christ. Et quand je parle de conversion, je ne parle pas d'une adhésion. Je ne parle pas d'une acceptation intellectuelle de l'œuvre de Jésus. Parce que peut-être que dans nos églises, il y a trop de religieux, finalement, qui ne se sont pas réellement convertis à Jésus. Et quand tu es converti à Jésus, eh bien, c'était comme les photos d'autrefois. Il y a le négatif et le positif. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Christ est entré en toi. Alléluia. Christ t'a sauvé. Christ t'a libéré. Et aujourd'hui, si tu vis, c'est pour Jésus. Alléluia. Tu as quelque chose en toi qui brûle. C'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. On raconte comment vous vous êtes convertis. Et donc, dans la région où se trouvait Paul et dans les régions environnantes, les gens parlaient de ces Thessaloniciens qui avaient expérimenté une vraie rencontre avec Jésus. Ces gens-là se sont convertis, alléluia. Ils sont passés de la mort à la vie. Ils ont été transformés. Certains alcooliques, maintenant, vont plus au bar, alléluia. Amen. Hein? Quand j'étais jeune, combien j'aimais me déhancher. Waouh! Dans les boîtes de nuit, avec tous les faisceaux de lumière. Alléluia, ouais. Et je me rappelle le chanter « Highway to Hell » sans savoir ce que je chantais. « Autoroute vers l'enfer ». Assis d'ici. « Highway to Hell, highway to Hell ». Folie, mes amis. La folie de la jeunesse. La folie, on ne réalise pas combien on a besoin de donner notre cœur à Jésus. On raconte comment vous vous êtes convertis. Et cette conversion débouche sur 3 grands principes de la vie chrétienne. La sanctification en abandonnant les idoles.
on ne peut pas être converti en demeurant dans le péché. C'est pas possible, ça ne va pas ensemble, il y a une incohérence. Donc, ils se sont convertis, les Thessaloniciens, et ils ont abandonné tout ce qui remplaçait la présence de Dieu. Alléluia. Ils ont abandonné ça pour, deuxième principe, suite à la conversion, servir Dieu. Se placer sur l'autel de Dieu, dans la prière, dans la louange, le témoignage, dans l'action diaconale, dans le service donc de Dieu. Et enfin, troisième principe, l'attente du retour de Jésus. La conversion débouche donc sur la sanctification. On abandonne les idoles, on met en règle notre vie, ensuite on sert le Seigneur, et puis il y a quelque chose en nous qui brûle, c'est l'attente du retour de Jésus. Une autre version dit, tous racontent comment vous attendez que Jésus, son Fils, vienne des cieux. Chaque vie chrétienne doit être marquée par ces 4 points. La conversion, la sanctification, le service et l'attente du retour de Jésus. Alors on va s'intéresser pendant quelques dimanches à des points bibliques concernant l'attente du retour du Seigneur et la fin des temps. Le grand revivaliste américain George Whitefield, au XVIIIe siècle, a dit « Je m'attends chaque jour au retour du Fils de Dieu. » J'ai eu peu d'amen cette fois-là. Je m'attends chaque jour au retour du Fils de Dieu. Savez-vous que la Bible contient 3 fois plus de prophéties pour la seconde venue de Jésus que pour la première? 3 fois plus de prophéties concernent le retour de Jésus. C'est quand même extraordinaire. Ce qui veut dire qu'il y a comme une insistance du Saint-Esprit sur le sujet, comme si le Seigneur disait « Église de Jésus, sois réveillée, ne t'endors pas, ne te laisse pas surprendre, considère avec attention la vérité prophétique du retour glorieux de Jésus. » Dans la 2e épître de Pierre, l'apôtre dit « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le lieu vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. » Voyez avec quelle simplicité Jésus parle de son retour et du ciel. Jean 14, verset 13, je vous lis. « Lorsque je m'en serai allé, dit Jésus, et que je vous aurai préparé une place. » Il fait quoi dans le ciel, le Seigneur? Il nous prépare une place. Et il dit, alors, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 3 choses. D'abord, il nous prépare une place dans le ciel. Ensuite, il reviendra. Et enfin, il nous prendra avec lui. Mes amis, bonne nouvelle, le retour de Jésus est une certitude. Acte 1, versets 10 à 11, lorsque le Seigneur s'est dérobé aux yeux des disciples alors qu'il montait dans la gloire pour être couronné, c'est le moment de l'ascension. Un ange vêtu de blanc s'est approché des disciples et leur a dit « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Ah, si nous pouvions connaître la date exacte du retour de Jésus, ça nous arrangerait peut-être finalement. On se dirait, oh, il est temps que je règle mes affaires là. Vous voyez? Si on pouvait connaître le moment précis, le moment exact du retour de Jésus, et que de tentatives dans ce domaine. Un moine du XIIe siècle, par exemple, qui s'appelait Joachim de Flore, a imaginé le jugement dernier et l'avènement du paradis pour l'année 1260. C'est raté. Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, annonce la fin du monde en 1914. C'est raté.
Et les témoins de Jéhovah ont avancé successivement 6 autres dates. C'est raté pour les 6 aussi. Le pasteur Harold Camping, un évangélique, a prédit le retour de Christ pour mai 2011. Et puis quand la date est passée, il s'est dit « je me suis trompé de quelques mois ». Ce n'est pas mai 2011, mais le 21 octobre 2011. C'est raté. On pourrait multiplier les exemples, c'est une constante de l'histoire. Ce n'est pas la peine d'aller surfer sur Internet pour chercher à connaître une trouvaille particulière que vous allez raconter à tout le monde concernant la date du retour de Jésus. C'est un fait d'histoire, c'est comme ça. Il y aura toujours des gens qui vont avancer des dates, voilà, et qui vont nous dire « il est ici » ou « il est arrivé là », mais nous nous référons à la parole du Seigneur. Et Jésus nous dit dans Matthieu 24, si quelqu'un vous dit « voyez, le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas. On n'est pas des gens crédules. Vous comprenez? On a une tête pour réfléchir et on a la Bible. On a l'Esprit de Dieu. On a la sagesse de Dieu. On a la sagesse des temps que nous vivons. De faux Christ surgiront, dit Jésus, ainsi que de faux prophètes. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelque endroit secret, n'en croyez rien. La Bible nous dit, elle affirme clairement que seul Dieu connaît le temps exact du retour de son Fils bien-aimé. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, dit le Seigneur, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils dans son humanité. Personne, seul le Père et lui seul. Maintenant, si nous ne connaissons pas le moment exact de la venue de Jésus, car il reviendra, c'est certain, eh bien, le Seigneur nous parle de signes annonciateurs. Il y a comme des panneaux qui indiquent la proximité du retour de Jésus. Et on pourrait classifier ces signes en 2 grands points. Il y a les signes négatifs et il y a les signes positifs. Dans la diapo, ça va apparaître. D'abord, il y a les signes négatifs dans le monde. Et nous sommes là, finalement, en train d'ouvrir un journal prophétique quand on feuillette les pages de la Bible. Et nous vivons peut-être dans une génération exceptionnelle. Et je me dis quelque part dans mon cœur, et vous avez certainement aussi ce sentiment intérieur, on n'est vraiment pas loin du retour. Si ça ne concerne pas notre génération, on a tout lieu de penser que ça va concerner la génération suivante. Le monde peut-il aller plus loin en ce moment? Et il ne faut pas que nous nous égarions, frères et sœurs. Il y a, je pense, comme une interpellation du Saint-Esprit pour son Église. Il faut que nous ouvrions, une fois de plus, s'il le fallait, les yeux pour discerner les signes négatifs. D'abord, signes négatifs dans le monde. Vous savez quoi? Le monde va souffrir de plus en plus. Quels que soient les gouvernements, quelles que soient les déclarations de l'ONU, le monde, la Bible nous le montre, va souffrir de plus en plus. C'est dur à dire, mais c'est une réalité. D'ailleurs, vous le constatez vous-même, les mœurs et les mentalités vont se dégrader terriblement. L'apôtre Paul nous le révèle dans l'épître à Timothée. Il dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse, n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion, enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Rebelles à leurs parents. Waouh! Peut-être que dans votre adolescence, vous avez été un peu rebelle. Je me souviens d'avoir été chercher un copain dans une cité HLM
Et c'est sa maman qui m'a ouvert la porte. Et lui, il est arrivé après, il a pris sa mère, il lui a dit « Dégage !» Rebelles à leurs parents. Et ça remonte à quelques années maintenant. Mais aujourd'hui, on sent une rébellion installée dans le cœur des jeunes gens, de plus en plus. Il y a quelque chose d'incompréhensible qui échappe même à nos raisonnements. Et l'on se dit, mais on a fait le maximum pour la plupart d'entre nous, pour qu'il n'y ait pas cette révolte. Mais il y a quelque chose qui se distille dans le monde. Et finalement, mais que pouvons-nous faire? On a besoin de la grâce de Dieu. Mais il y a un esprit de contestation contre les choses de Dieu. Et le diable, il déploie sa puissance à tel point qu'il aurait même de l'influence pour détourner les enfants de Dieu de la croix et de la grâce. Il nous faut être vigilants. Il nous faut veiller. Et concernant les enfants, je parle aux parents, attention mes amis, attention de les laisser fréquenter n'importe qui. Attention de les laisser regarder n'importe quoi. Attention aux influences extérieures. La plus forte influence que les enfants vivront, c'est chez vous, dans votre maison. Ils vont entendre des choses à l'école. Ils vont entendre des choses ensuite lorsqu'ils feront des stages, lorsqu'ils font du sport, lorsqu'ils sont à la musique. Ils vont entendre toutes sortes de choses. Le diable va leur envoyer toutes sortes d'influences, des amis, des copains, des copines. Mais dans la maison, il y a possibilité de recadrer. De recadrer. Si vous-même, vous vivez l'Évangile, si vous-même, vous priez pour vos enfants, si vous intercédez pour eux, si vous êtes vraiment près de Dieu, moi je suis persuadé que le Seigneur va vous aider. Ce n'est pas facile, mais je sais que c'est un combat. C'est un combat. Il ne faut pas louper le coche, mes amis. Vraiment, vraiment, il ne faut pas louper le coche. Que Dieu vous soit en aide. Et nous, les plus anciens, on ne peut que prier pour vous. Je me dis, waouh, si j'avais des enfants aujourd'hui, mais comment je ferais? C'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, c'est mes enfants qui ont eux-mêmes leurs propres enfants. Et je me dis, Seigneur, fais-leur grâce. Fais-leur grâce. Parce qu'il y a une telle puissance extérieure dans le monde, une telle mentalité où l'on banalise le péché, l'immoralité, comme si c'était quelque chose de normal. Seigneur, vole au secours de nos familles, au secours de nos enfants, de nos adolescents. Les temps de la fin, les signes dans le monde, au plan moral, et puis il y aura des chamboulements divers sur la terre. Là encore, on ouvre le journal. Jésus dit, vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre, ça a toujours existé, évidemment. Mais néanmoins, il y a comme une intensification, on pourrait dire. On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines. Comment peut-on encore parler de famine en 2023? On aurait la possibilité de les éviter, mais Mammon règne dans le monde. Et il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Et puis, il y aura des signes dans l'Église, des signes négatifs. Jésus dit dans son fameux discours des temps de la fin, dans Matthieu 24, « On vous livrera à la persécution ». À peu près 250 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Il n'y a jamais eu une persécution aussi massive qu'à l'heure d'aujourd'hui. En comparaison des premiers chrétiens, du fait qu'ils étaient moins nombreux. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont inquiétés, d'autres massacrés, d'autres violés, d'autres, leurs maisons sont brûlées, toutes sortes de pressions, ces gens-là subissent toutes sortes de pressions. C'est incroyable. Et nous, mes amis, nous sommes encore parmi les rares privilégiés. Mais ça se répand dans le monde. Et combien d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, d'enfants de Dieu crient pour que Jésus revienne. Certainement plus que nous, en raison de leur souffrance. Et ils crient, il y a un risque à aller à la réunion de prière pour certains. Il y a un risque à se faire baptiser. Mais tant pis, ils ont fait une si belle expérience. Gloire à Dieu. Et combien nous pouvons honorer ces frères et ces sœurs
qui vivent dans le monde et qui supportent tellement de choses incroyables. Ils sont même dans la joie. C'est incroyable, dans la joie. Je me souviens d'un de mes fils qui est allé en Inde voir les maisons, les orphelinats, vous savez. Et il me disait, mais ils ont une joie alors qu'ils peuvent être inquiétés par les hindouistes, par les musulmans, qui peuvent venir d'un moment à l'autre pour tout saccager, pour tuer, pour frapper. Mais eux, ils sont dans la confiance, dans la joie. Ils proclament Jésus. Alléluia. Ô Seigneur, fais grâce. On vous livrera, mes amis, à la persécution. On vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup de prétendus prophètes, c'est le deuxième signe dans l'Église. Et aujourd'hui, on assiste à toutes sortes d'enseignements. Et là encore, vraiment, je vous alerte, frères et sœurs. Moi, je trouve que trop de frères et sœurs dans toutes les églises consultent Internet à tort et à travers. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Mais franchement, pour m'entendre dire des choses incroyables, je dis, mais où est-ce que tu as été chercher ça? Où est-ce que tu as trouvé ça? Évidemment, sur Internet. Mais on vous raconte tout et n'importe quoi. Il y a de bonnes choses, mais il faut faire le tri. Il faut vraiment faire le tri. Et il y a des personnes qui passent des heures pour trouver la trouvaille d'excellence en termes de prophétie et tout ça. Perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps avec ces choses. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront. Ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. Et troisième signe, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Plus gai maintenant, les signes positifs. Le premier signe, c'est la visitation du Saint-Esprit dans le monde entier. Et dans une église, un jour, il y avait des frères et des sœurs qui ont cherché particulièrement Dieu et se sont posé la question, mais c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi ce phénomène-là qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans la première église? Nous, on veut vivre ça. Est-ce que c'est pour nous aujourd'hui? Et ils ont persévéré dans la prière. Ils ont, oh là là! Et puis voilà qu'une jeune sœur s'est mise à parler une langue étrange, étonnante. Et puis après, ça a été contagieux finalement. Et d'autres ont expérimenté ce que nous, on appelle dans nos milieux de Pentecôte le baptême de l'Esprit. Et puis, des gens ont appris cela de partout, de Suède, en Europe. Ils sont allés jusque dans cette église aux États-Unis. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et dans toutes les nations, l'évangile avance. Le Saint-Esprit se répand. Il y a eu comme un déplacement de la vieille Europe vers les continents comme l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. On sent qu'il y a eu comme un déplacement du Saint-Esprit, si je peux parler un peu comme ça. Et dans certaines nations, c'est vraiment un souffle d'excellence. Alléluia. Malheureusement, bien sûr, il y a des contrefaçons, mais nous voulons croire que, comme l'a dit le prophète, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. L'esprit est répandu, alléluia, oui, dans les nations. C'est un signe vraiment d'importance pour nous qui indique que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Deuxième chose, l'annonce de l'évangile sur la terre entière. Jésus dit dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mes amis, Hudson Taylor, William Carey, tous ces missionnaires du 19e siècle en rêveraient aujourd'hui. Il leur fallait faire des mois de bateau pour aller en Chine, pour aller en Inde, pour aller au sud de l'Afrique, traversant toutes sortes de périls et luttant contre toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, dans ces pays-là, il suffit d'un clic pour entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est un miracle. Un miracle. Internet propose des choses abominables,
mais d'autre part propose de bonnes choses. Et grâce à Internet, toutes les populations quasiment peuvent entendre l'Évangile. Il y a une accélération, et d'ailleurs la Bible dit, en ces temps-là, j'accélérerai les choses. Alléluia. Alors viendra la fin. Et le signe majeur, c'est vraiment le signe majeur, qui surpasse tous les autres, c'est le retour du peuple juif en terre d'Israël. Jérémie 31:10, mais il y a tellement de textes dans ce domaine. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, publiez-la dans les îles lointaines, dites, celui qui a dispersé Israël, et c'est vrai qu'Israël a été dispersé en l'an 70, dans toutes les nations d'Europe, puis ensuite des nations du monde, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Il y a eu le mouvement sioniste au 19e siècle et l'instauration de l'État d'Israël en mai 1948. Et Jésus dit, ou le Seigneur dit, il gardera ce peuple comme le berger garde son troupeau. On en parlera un peu plus de ça, mais c'est le signe par excellence. On vit des temps prophétiques à nul autre semblable. Un chrétien du XIIe siècle, du XVIe siècle, du XVIIIe siècle pouvait s'attendre au retour de Jésus, comme l'indique la parole, mais il n'y avait pas encore tous ces signes. Et ce qui est incroyable, c'est que nous les vivons. Nous les vivons. Nous sommes spectateurs de l'accélération du processus prophétique, comme jamais, comme aucune autre génération jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais, nous sommes une génération d'exception. Et mes amis, le jour vient. Alors, je voudrais passer à la deuxième partie. Est-ce que vous tenez bon? Ça va? Je vous laisse vous reposer un petit peu, une minute, vous soufflez, vous détendez vos jambes, votre tête. Ça va? Amen. Hein? Gloire à Dieu. Ma vie, j'en viens à la question, ma vie face à la perspective de la fin des temps et du retour de Jésus-Christ. Premièrement, ça va apparaître, il ne faut pas être troublé. Pas facile. Et pourtant, le Seigneur nous le montre, à nouveau, dans son discours, dans Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Et j'ai constaté qu'il y avait une psychose au sujet des temps de la fin et des prophéties bibliques, entretenue par des quantités phénoménales de sites Internet sur le sujet. Figurez-vous que vous lisez sur Internet, vous allez voir le chiffre 666. Il est sur la tiare du pape, figurez-vous. Et alors? Où est le problème? Et alors? Poutine serait l'antichrist. La marque de la bête est derrière l'étiquette Coca-Cola. Vous l'avez vu ça? Vous avez entendu parler de ça? Alors attention, c'est presque l'apocalypse. Une 308 breaks blanches à déplacer devant un garage. Sinon, si vous ne déplacez pas cette voiture, vous allez déclencher l'apocalypse. Hein? D'accord? Voilà, merci. J'ai envie de dire, bois ton coca tranquille. Vous êtes d'accord? Il y a un mot actuellement à la mode, c'est les Illuminati. Vous avez entendu parler de ça? Qui fomente le complot mondial. Cette organisation secrète détiendrait de plus en plus le contrôle planétaire. Luc 21, 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Donc, oui, on peut parler de plein de choses qu'on constate, qu'on lit sur Internet, tout ça. Mais je vous assure, moi, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, et on en parlera plus tard, c'est Jésus glorifié. C'est ma foi ancrée dans le Fils de Dieu. C'est ma vie
devant Dieu. C'est d'aller vers le monde pour parler de notre foi. Le reste, ça appartient au diable. Et ça appartient à la prophétie biblique. Les choses se dérouleront. Et s'il y a des choses que nous devons savoir, nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, croyez-moi, on le saura. On le saura. On n'aura même pas besoin d'Internet. Les messages passeront. Le Saint-Esprit nous informera. Nous serons au courant de la manière dont il va falloir qu'on fonctionne. On sera au courant. On ne sera pas pris au dépourvu. On ne sera pas dans l'ignorance. Le Saint-Esprit sera avec nous. La parole nous guidera et l'Esprit de Dieu passera dans nos églises. Des prophéties seront données très précises. Le Seigneur gardera son peuple dans ces moments particuliers. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, pas de psychose. On est paisible dans notre foi. Alléluia. Jésus revient, gloire à Dieu. Levons nos têtes, notre délivrance approche. Deuxième point, ma vie face à la perspective de la fin des temps et du retour de Jésus, il nous faut bien discerner en quel temps nous sommes. Souvenez-vous de ce discours de Jésus s'adressant de nouveau à la foule. Jésus reprit, « Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. » Et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive. Vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Ah, bien comprendre en quel temps nous sommes. Vraiment, je pense que c'est une piqûre de rappel pour nous ce matin. Bien comprendre. Ensuite, troisièmement, je vais aller vite, il nous faut nous consacrer davantage au Seigneur dans la perspective du retour de Jésus. Prenez garde à vous-même, que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire, de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes, priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Ce que la Bible enseigne, de Torrey, du pasteur Torrey. Et concernant le retour de Jésus, il dit « Le retour imminent de notre Seigneur est le plus grand argument biblique en faveur d'une vie pure, désintéressée, consacrée, affranchie du monde et livrée dans le service. » Et enfin, il faut qu'on soit prêt, recouvert de la justice de Christ, qu'on soit prêt. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Ce n'est pas interdit, mais ils ne vivaient que pour ça. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Moi je me dis, moi je ne veux pas que Patricia parte toute seule. L'une sera prise, l'autre laissée. Je dis non, je veux partir avec elle. Gloire à Dieu. Il faut être prêt, quoi. Et chacun peut examiner sa vie. Je ne veux pas faire peser sur vous une culpabilité malsaine, mais il faut bien vraiment sonder notre cœur où j'en suis avec Jésus. Est-ce que je suis dans une religion évangélique ou est-ce que je suis un vrai enfant de Dieu qui vit pour Jésus, qui aime le Seigneur, qui a fait de Christ le roi de sa vie, le centre de sa vie? Vraiment, où j'en suis avec Jésus? Quelle est la mesure? Est-ce que finalement, c'est le bas niveau, moyen, ou est-ce que ça déborde? Ça déborde, comme Jésus veut que ça déborde. Seigneur, fais-nous grâce. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Veillez donc,
puisque vous ne savez pas à quel jour le Seigneur viendra, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors je conclus. Il y a deux manières d'attendre le Seigneur. L'une passive, l'autre active. Attendre le Seigneur d'une manière passive, c'est entendre parler de Jésus sans que ça, du retour de Jésus, sans que ça change notre mode de vie. Jésus revient, ouais, un peu comme les Suisses, il n'y a pas le feu au lac. Vous comprenez? Et puis, l'autre active, l'attente active, c'est-à-dire, oh Seigneur, Seigneur, le temps est court. Aide-moi à bien vivre ma vie terrestre. Aide-moi à bien remplir ma vie de toi. Seigneur, il n'y a pas que mon travail. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que mes hobbies, Seigneur. Il n'y a pas que ma maison, mais il y a ton royaume. Il y a toi. Il y a le ciel qui m'attend. Seigneur, Seigneur, oh, remplis-moi de toi. Amen. Délivre-moi de ce dont j'ai besoin d'être délivré, que je sois prêt. Si je ne suis pas de la génération où tu vas revenir glorieusement, Seigneur, pour prendre ton Église, eh bien, tu me prendras de toute manière. Le jour où je mourrai, Seigneur, Seigneur, remplis-moi de toi. Amen. Un chrétien qui a entendu toute une étude sur l'Apocalypse a dit ceci. Dans son église, il avait donc bénéficié d'une étude de l'Apocalypse et il disait « Je n'ai pas toujours compris ce que mon pasteur a raconté. Mais il y a une chose au moins que j'ai comprise, c'est que Jésus doit revenir et que j'ai du ménage à faire dans ma maison. » Alors il ne parlait pas surtout de sa maison de pierre, mais sa maison temple du Saint-Esprit. Alors pour conclure là maintenant, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue, qui m'a interpellé, j'en parle encore 30 ans ou 35 ans après, je ne sais plus, non 30 ans. À la fin d'une réunion, on avait une réunion avec mon épouse le soir, et puis on revient à la maison, on avait confié nos deux petits à la mamie. Merveilleuse mamie, vraiment. On était donc en toute assurance, confiants. On revient de la réunion. On habitait en haut d'un immeuble. Et puis, je mets la clé dans la serrure et mamie avait oublié de tirer la clé de l'intérieur. Donc, j'essayais de faire entrer ma clé. Ça ne marchait pas, je ne pouvais pas ouvrir. Je dis, mince, mamie, elle a oublié la clé à l'intérieur. Oh. Alors, je frappe tout doucement. Rien. Bon. Je me dis, oh mais... Alors, je sonne. Toujours rien. Je dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, on se regarde tous les deux, on se dit, mais... Et je tape un peu plus fort. Boum, 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 boum. Rien. Je commence à sonner avec plus d'insistance. Toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, j'ai tambouriné. Pan, pan, pan. Toujours rien. Les voisins commençaient à sortir. En dessous, le voisin d'en face, la voisine, tout ça. Allez chez moi, en bas. Prenez le balai, vous allez sur mon balcon, vous allez cogner contre les volets au-dessus, là, chez vous. Alors, je suis allé sur le balcon du voisin du dessous, j'ai pris le balai, et puis, pow, pow, comme ça. Toujours rien. Waouh, on s'est inquiété. Tout l'immeuble s'est inquiété. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, une voix libératrice. Ça y est, mais la mamie, elle est sortie, la mamie. En fait, elle avait pris son petit médicament pour bien dormir. Les enfants dormaient à point fermé. Tout allait bien. Nous, on pensait une fuite de gaz. Enfin, on imaginait toutes sortes de choses. Et figurez-vous que là, j'ai réfléchi, je me suis dit,
Ah, c'est ça, trouver une porte fermée. Vous comprenez? On aura beau tambouriner, si on n'est pas prêt, on va tambouriner. Hé Jésus, j'allais au culte évangélique, rue du 11 novembre, à Elbeuf. Ouais, Seigneur, j'allais avec mon mari, avec mon épouse. Ouais. La porte restera fermée. Vous comprenez? Et là, il n'y aura pas une petite voix bien sympathique qui dira, ça y est, la mamie, elle est là. Non, non. La porte, dit la Bible, est fermée. Et c'est pour ça, bien-aimés, il faut vraiment qu'on ait cette assurance, non pas sur la base de nos œuvres bonnes, mais de notre foi en Jésus-Christ. Ne soyons pas tièdes. Jésus dit, si on est tiède, il nous vomit de sa bouche. Il n'y a pas tiède dans le royaume de Dieu. Où on est froid, où on est chaud, finalement, bouillant. Et Seigneur, je suis comment, moi? Je me dis, fais-nous grâce, remplis-nous de toi. Il faut qu'on soit vraiment d'aplomb avec le Seigneur. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Et finalement, c'est un message que vous avez déjà entendu, mais le Seigneur pourra nous dire, tu avais entendu et tu n'as pas pris acte de ce que tu as entendu. Vraiment, s'il y a quelque chose qu'on ne doit pas rater sur la vie, c'est notre vie spirituelle. Sur la terre, c'est pas vrai? C'est le plus important. Il y a des choses très importantes, mais celle-là, il ne faut pas la rater, quoi. Parce qu'il y a des perspectives éternelles pour nous, des implications célestes, glorieuses. Fais-nous grâce, Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Voyez? Et parfois, moi je parle pour moi, hein, un peu cool, quoi. Voyez, on se dit, oh, bon. Alors on néglige un peu plus la vie spirituelle. On est, vous voyez, ah Seigneur, mais c'est terrible. C'est un combat pour chacun de nous finalement. C'est un combat, c'est un combat. Un jour s'arrêtera ce combat, mais menons-le de tout notre cœur. Ça vaut la peine. Et si tu as quelque chose à régler, règle-le. Règle-le, règle-le. Il y a trop de gens qui partent dans l'éternité sans avoir réglé certaines choses. Et on ne sait pas quand on partira. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Et ça, personne ne peut le savoir. Dieu le sait, mais fais-nous grâce, Seigneur. C'est vraiment le cri de mon cœur. Je ne voudrais pas avoir sur ma conscience des âmes ici qui ne sont pas prêtes, qui sont perdues finalement, et qui ne s'en rendent même pas compte. C'est terrible, hein? C'est terrible. Donc, Seigneur, fais-nous grâce à chacun. Alléluia. Peut-être que tu es jeune et tes parents sont chrétiens. Bon, et ils sont contents quand tu viens à l'église, mais toi, tu traînes un peu la jambe. Oh, aller à l'église encore, waouh. Mais est-ce que tu comprends que Jésus t'aime et veut te sauver? Quand est-ce que tu vas le comprendre? Que tu peux être un jeune super, rempli de Dieu, impactant ta propre génération. C'est tellement mieux d'être enfant de Dieu que d'être entre deux chaises. Qui va l'emporter au bout du compte? Est-ce que le malin ne va pas avoir le dessus sur toi? Et tu vas t'égarer, tu n'auras rien vu. Le diable t'aura eu. Pourquoi? Parce que tu ne te seras pas positionné. Tu seras resté dans l'indécision. Et il y a trop de jeunes qui restent dans l'indécision et qui peut-être se reposent sur la foi des parents, de papa, de maman. Mais toi, tu dois faire aussi l'expérience. Sois courageux, sois courageuse et réfléchis. Ne reste pas dans la perdition. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es perdu. Même si tu viens dans l'église, même si papa et maman sont convertis, tu es perdu. Et tu as besoin de prendre ton courage à deux mains et de dire, moi je veux être un jeune qui appartient à Jésus, alléluia. Moi je ne veux pas appartenir au diable, ça suffit, je ne veux pas appartenir au diable, ni au péché. Je donne ma vie à Jésus, alléluia. Ah, quel bonheur, amen. Quel bonheur. Et tu vas avoir un impact auprès de ceux qui te côtoient, alléluia. Et pour nous tous, bien-aimés, eh bien qu'on soit vraiment prêts. Amen, on prie ensemble. On pourrait se lever ensemble si vous le voulez bien.
Lydia va venir aussi, tu veux bien Lydia. Et on demande au Seigneur sa grâce, un renouvellement, que l'ennemi ne nous tenaille pas en quoi que ce soit, qu'il n'ait pas de droit en nous, qu'on ne se leurre pas non plus. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mes amis, ce n'est pas un scoop ce matin, mais Jésus revient bientôt. Vraiment, vraiment, la parole nous le montre et il ne faut pas passer à côté. On veut vraiment être cette génération d'enfants de Dieu, plus zélés encore que les générations précédentes. Vous vous rendez compte? En raison de tout ce qui se passe autour de nous, en raison de la proximité de retour de Jésus, on devrait être encore plus bouillant que les générations précédentes. Et on se rend compte que parfois ce n'est pas toujours le cas. Alors Seigneur, ramène-nous à toi. Moi je veux revenir à Dieu. Là où peut-être j'ai défailli quelque part, ramène-moi à toi Seigneur. Et que le Seigneur te ramène toi aussi, encore plus près de lui. Alléluia. Oh Jésus, nous t'acclamons. Nous te demandons pardon Seigneur. S'il y a des choses qui ont attristé ton esprit, si nous n'avons pas été toujours à la hauteur de notre vocation céleste d'enfants de Dieu, Seigneur, terrasse notre péché, terrasse nos négligences, peut-être notre paresse spirituelle. Seigneur, tu vois les bonnes choses qu'il y a en nous néanmoins, et tu viens raviver quelque chose dans notre cœur ce matin. Tu viens souffler sur chacun de nous. Alléluia. Ramène-nous à toi et nous reviendrons, Seigneur. Donne-nous d'être à la hauteur. Alléluia. Donne-nous d'être libérés du monde. Alléluia. Donne-nous de regarder à toi, Seigneur, d'avoir une vie de piété conséquente, authentique. Viens nous transformer puissamment, réellement. Alléluia. Seigneur, délivre-nous et nous serons délivrés. Oh Jésus, nous voulons être comme cette fiancée qui se prépare pour les noces. Fais-nous grâce. Nous voulons être comme cette Vierge pure qui s'attend à rencontrer son divin époux. Seigneur, Seigneur, ces moments vont venir. Oh, alléluia, tout annonce ton glorieux retour. Et nous voulons être réveillés, non pas endormis. Nous voulons être dans la lumière et non dans les ténèbres. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ton Église. Alléluia. Et merci ce matin de sauver des âmes. Oh, que ceux qui ne sont pas en règle avec toi se positionnent pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, prions, bien-aimés, prions ce matin. Élevons la voix tous ensemble et demandons la visitation de l'Esprit. Alléluia, alléluia. Sauve au milieu de nous, réveille au milieu de nous. Seigneur, Seigneur, libère-nous de nos péchés. Oh Seigneur, viens nous ramener aux priorités essentielles. Gloire à toi, plus de toi Jésus, plus de toi dans notre vie. Oh, prends toute la place, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. On va prendre un dernier chant avant de clôturer notre réunion. Initialement, j'avais prévu un chant que tout le monde aime ici, Yahweh. Et finalement, après tout ce que j'ai entendu ce matin, je préférerais qu'on reprenne le premier chant, Libéré. Parce que je trouve qu'avec tout ce que j'ai entendu ce matin, ce serait quand même un peu dommage. D'autant que c'est un nouveau chant, ça vous permet de bien le réviser pour qu'on puisse le rechanter une prochaine fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Libéré, on est libéré, donc on va pouvoir laisser éclater notre louange. Oh, 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 oh.
la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh 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 Amen. Un grand merci à la chorale hein, pour ces bons moments et on se réjouit parce qu'il y a de la vie là-dedans. Hein. Il y a de la vie. Hein. Amen. On est très heureux. Amen, amen. Et soyez bénis. Alors, deux bonnes nouvelles. C'était l'anniversaire de Nounou hier, 50 ans. Je ne sais pas si Nounou est là. Non, elle n'est peut-être pas là ce matin. Non, 50 ans. Alors, vous lui fêterez son anniversaire quand vous la verrez. Et figurez-vous que c'est l'anniversaire de Colette. Colette, c'est ça.
anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Colette, joyeux anniversaire. Soyez bénis, alléluia, amen.